Quand on est petit, on nous demande souvent « mais qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Et moi, je répondais toujours « je veux devenir Annie Cordy ». Et je me souviens de la réaction des adultes en face de moi, au plus je grandissais et au plus ma réponse les encombrait. Parce que à l'époque, on aimait ça, que les choses soient bien rangées à leur place et qu'un garçon rêve de devenir footballeur et non Annie Cordy. Moteur! Bon, ça tourne au son. Annonce, 13 sur 1, première. C'est un garçon merveilleux qui a les yeux presque aussi bleus que son uniforme moelleux. Mon CRS parle d'amour, des rêves d'enfants qui s'éloignent du regard de l'autre, qui fait douter de soi, de la différence comme une ouverture vers l'autre. Par rapport à ma confiance en moi, du coup, je vais ressortir de ce projet-là encore plus fort que je suis. Tu vois tous les trucs beaux de toi, eh ben on va pas les prendre. Alors Marc, on s'est rencontrés par hasard. Je suis allé à son exposition sur l'épissetière. Je lui ai dit que j'étais fan de son travail. Et j'ai adoré cette manière de transmettre des messages, de transmettre quelque chose qui peut paraître peut-être très malvenu et au final de faire les choses avec poésie. Voilà, je sais pas, sa manière de porter les messages m'a beaucoup plu, on s'est parlé, on s'est revus. Mathis a accepté ce rôle pour faire bouger les lignes vis-à-vis du milieu homophobe dans lequel il a évolué jusqu'ici. Dans la vie, il a 23 ans, mais il est déjà champion de boxe, champion de MMA, un sport hyper violent, hyper machiste. Et je trouve ça admirable qu'il a su d'être associé à mon univers. Il vit en banlieue, loin du microcosme parisien, et mon appel à la tolérance grâce à lui va résonner d'autant plus fort auprès de ces sphères encore fermées sur la question. Je suis un peu traumatisé par l'homophobie qu'il y a dans le sport, qu'il y a dans les quartiers. Mais moi-même dans ma vie, j'ai voulu casser les codes à un moment et j'ai voulu aller explorer des terrains qui n'étaient pas les miens et aller rencontrer des gens qui avaient d'autres manières de vivre que la mienne par curiosité. Parce que j'étais tellement étouffé par certains modèles que j'avais besoin d'aller rechercher d'autres choses. Le film est plein de clichés qui poussent à voir au-delà des apparences. Alors sur le ton de l'humour, mais pas seulement. Et c'est ce qui m'intéresse dans ce projet, voir à quel point l'inclusion, qui est un mot très tendance en ce moment, s'applique à géométrie variable. C'est très bien ce qu'il fait d'avoir choisi une personne non-binaire parce que c'est important pour faire un peu changer les mentalités, de voir plus de personnes non-binaires, trans à la télévision. C'est difficile de se projeter en fait dans la société actuelle. C'est pour ça que pour moi, qui est identifié en tant que hétéro, que mec viril, c'est important pour moi de porter ce message si je peux le faire, si je peux apporter une petite pierre. Voilà, il y a des scènes un peu hot, si on peut dire ça comme ça, et pour moi c'est une première de me montrer à la télévision avec un homme, et même dans la vie de tous les jours, je me dis vas-y go, casse les codes Hotman et fonce. Je sais pas si j'ai découvert des choses, en tout cas j'ai été encore plus impressionné par Hotman, peut-être encore plus intimidé. Quand elle monte sur cette scène du cabaret et qu'elle chante, voilà, j'ai pas d'autres mots, elle est incroyable. Moi j'aime un galonné des campagnes républicaines de sécurité. Je n'ai pas peur car en dehors des heures de boulot. Le timbre oriental d'Hotman, son côté divin, très Dalida, dans sa robe à paillettes, elle lui vient de ses origines qu'elle revendique. Je suis marocain et algérien, et c'est un rêve pour moi de pouvoir donner ma voix à ce projet-là et rendre honneur à Annie Cordy parce que j'ai voulu faire quelque chose de glamour et rendre hommage aussi à sa beauté parce qu'on n'en parlait pas souvent, mais Annie Cordy était très belle, elle était très coquette. C'est une pop star d'une autre époque. Dans ma génération, beaucoup de garçons, des garçons comme moi, étaient fascinés par Annie Cordy parce qu'elle incarnait aussi, sous son grand chapeau de tata yo-yo, la liberté. Étant jeune, elle dansait en cabaret, en petite tenue, et je trouve que pour l'époque, c'est déjà une manière de faire bouger les codes. Je suis très fier de pouvoir rendre hommage et j'espère le faire bien. Le fait de mettre des paillettes, de mettre du glamour, de mettre de la féminité dans ce projet, ça me touche d'autant plus que pour moi, Annie Cordy a toujours été autre chose qu'un clown. En étant un clown, elle était une femme d'abord, et quand j'étais gamin, je trouvais qu'elle représentait tout le music hall, enfin tout ce qui me faisait rêver. Voilà, c'est toute une époque qu'on a essayé de recréer avec une nouvelle génération. Avec cette ambiance de coulisses de théâtre à l'ancienne, c'est aussi un clin d'œil à Bambi, à Coccinelle, à Capucine et Fétiche qui se produisaient à une époque où se travestir, c'était pas sans risque aux yeux de la loi. Donc ce film
est plein de clichés, et en même temps, c'est une révérence à tout un univers un peu désuet comme ça, qui m'est cher. Voilà. Et quand je suis entre ses bras, rien ne peut m'arriver. La terre peut bien s'écrouler. Le film a été tourné à Bruxelles, à La Vallée. La Vallée qui est un lieu de créativité incroyable dans un ancien bâtiment industriel du quartier de Molenbeek. Molenbeek, encore un cliché qui vole en éclats parce que les scènes en extérieur se sont très bien passées, dans un bel esprit de tolérance, de vivre ensemble comme il en existe à Bruxelles. L'équipe du film m'a impressionné autant par son talent que par son investissement autour de mon projet. Faire bouger les lignes était vraiment une volonté commune et ces jeunes gens, la technique, ont mis une formidable énergie sur le plateau et on s'est régalé grâce à ça. Ça fait beaucoup de bien parce que j'ai découvert ce lieu dans lequel on a tourné et j'ai adoré ce lieu, j'ai adoré les gens qui étaient là-bas. Il y a énormément de mixité, il y a des personnes de tout âge, de toute origine, les gens sont hyper gentils, ils sont tous les gens s'écoutent. L'esprit de La Vallée s'est un peu transposé sur le tournage, je crois, et tout le monde prenait soin les uns des autres. Et du coup, c'était super, c'était fou. Ouais. J'en suis très reconnaissant parce que le cinéma, c'est un travail d'équipe. Et Félix, le chef-homme, il a été très attentif à retranscrire mon univers interlope de photographe. Oui, c'est un film de photographe. J'assume ça avec des images entre chien et loup. La scène de Matisse dans la baignoire, par exemple, elle est troublante parce qu'elle prend de la distance avec les codes homo-érotiques et pourtant elle reste très charnelle, enfin à mon goût. Les gros sabots qui se transforment en escarpins à la fin. Il y a une poésie, oui, que je trouve intéressante. En somme, Mathis Chevalier enfonce le clou des clichés sur la virilité avec les talons aiguilles d'Otman. Voilà.